Monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'occasion de la discussion de ce premier article qui autorise la perception des impôts et taxes existants, qu'il me soit permis de souligner à mon tour à quel point le débat de ce jour est à la fois nécessaire et restreint. Je n'insiste pas sur la nécessité. Elle est évidente, elle s'impose à tous, elle est reconnue par tous. Mais le débat est aussi restreint et il ne peut en être autrement. Déjà, en 1979, l'opposition, encouragée par la censure du Conseil constitutionnel, avait voulu faire de l'examen de la loi spéciale le prétexte d'une expression en accéléré de son opposition à la politique de Raymond Barre. Les députés communistes avaient déjà défendu un barème alternatif de l'impôt sur le revenu, demandé la création d'un impôt sur la fortune. Au Sénat, M. Anicet Le Pors, sénateur communiste, avait dressé contre le gouvernement le plus implacable des réquisitoires. Aujourd'hui, avec peut-être un peu moins de talent, mais avec un égal acharnement, certains de nos collègues auraient voulu, à leur tour, sortir des limites de l'épure. Plus encore qu'en 1979, nous considérons qu'il faut repousser résolument cette tentation. Les Français n'attendent pas du Parlement qu'on reprenne un débat factice et décalé. Ils attendent de nous une discussion ample et ouverte, aboutissant à une solution durable et équilibrée. C'est ce débat que M. le Premier ministre s'est engagé à conduire devant le pays, devant nos concitoyens. Chers collègues, ne l'anticipons surtout pas de façon artificielle au risque d'embrouiller la portée et la nécessité. Il nous faut franchir cette étape, un préalable indispensable, et c'est pourquoi notre groupe démocrate votera sans hésitation ni réserve cet article 1er. Je vous remercie. Merci beaucoup.